Imehitaji na kusingodai kuva kivonu mtoto susunu mtoto miyindogbewe viano nabo minobu sansan minobu bebe viano nabo minodo bonalefu viano nabo minodiafo sansan jimu Lewase oboto italo tu. Mara kono do koroko mwana. O Jésus Christ, Nazareth Nsinko. Bon, Apocalypse 22. Ouvrez le livre d'Apocalypse au chapitre 22. On va venir par verset 14. Nous allons lire le 14e verset. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie. Apocalypse chapitre 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie. Nuru ya augaga yi ole uno duba achena bu akino na kwela sisi uno duba achena kutokuo si motobu le dio to obe Ni se mimi patio de bo. yonu vino ya augaga yi tole uno duba achena bu akino na kwela sisi uno duba Achena bon to khosi ho to bulenu bio to ho mei Ni ko to yonu pe no ya augaga yitole uno do ba achena du akino na bebe osisi sai uno do ba achena bon to khosi ho to bulenu bio to ho mei Il est mikoda mzanza sans lewayo. Comme nous l'avons dit ce matin, Ma opo. la parole de Dieu, c'est la vraie parole. Eno chapiria. C'est une parole véritable qui ne périt pas. Ma opo no chapiria. La parole de Dieu ne périt pas. Ma opo. La parole de Dieu, c'est une véritable parole. Bon, eyi mao. Et cette parole est Dieu. Melele yeka na numino tole. Ceux à qui on leur a donné cette vision, Abi nunina tole be inando dole. ou bien le don d'enseigner Do ikumba biji sur toute cette terre, yewe na. c'est à ceux-là que ce don est désigné. Bon, idonu nina eni ole. Et ils ont ce don-là, Bonando si utazo kwenu peto de pole. afin de bien pouvoir éclairer le reste du monde. Bonambio izanzo ndiyo. Et je voudrais te demander ce matin, Gibe no ko kankaka kwa waje akuno sangano jija no ko mo sawe. toi qui persévères, toi qui à chaque fois tu fais que vaquer à tes occupations, et Bon, ma yinde no ya. Dieu n'a pas d'importance à tes yeux. Bon, ano itampe ba yindo metira akweje baade. Tu vaques à tes occupations à cause de l'argent. Adakwe ba echo mi kana kwe mo lo khosa. Tu cherches l'argent, mais pourtant nous ne le voyons pas dans l'église. Adakwe ba no ko misa. Tu cherches l'argent et tu t'absentes au sein de prière. Ebla o beso. C'est vraiment pitoyable. Bano jambo toji. Et Akuno sanpe. une fois dans l'église, tu commences par somnoler. Bo ko no tiza ututu. Et la parole de Dieu passe au travers. Ko de inte. La parole qui est une vie. Ko ino nansi. Beto se lindo. La parole qui constitue une source d'eau pour ton âme. Ko ino nansi. Beto si pe. La parole qui peut donner de l'eau. Ko ime azome body. La parole dans laquelle se trouve la guérison. Ko ime kantotum beto tole. La parole dans laquelle se trouve la délivrance. Ano joko odo. Tu
prends pas importance à cette parole. Ono tamlo. Tu la délaisses et tu dors. Bofo fotoro. Et une fois que la parole termine, Nukunto eroche tekele kanti. tu te réveilles en bonne forme. Ena yo no ida ni dio ni no be ni o do Il no. serait impérieux pour toi de bien vouloir changer devant Dieu. Do kung di de se sotofio. Parce que le témoignage dont j'ai eu part hier, Bon, ma ko klemo ni beto do. Agbani no si teme o. et la courte parole de Dieu, Ete di kate boa. c'était pas très long. Bon no boy kate no ma ko aro ko safi. C'est toi qui n'ouvres pas ton cœur à la parole de Dieu ici. Mo me mi ye tun ari tu ko ire wa do kun die do pa ko do. Ma ko ilo ti o de ko yo. Ndela forme no bo mo ko. Sinon, moi, je ne connaissais pas cette personne, mais après, la personne s'est rapprochée de moi et m'a dit, Iye yo ese boa. Ndo mo ti an. Ndo me ni wa do kun die do ko ko ta ro afo mi to ko. et la personne était venue au dehors et est en train de témoigner aux gens que, d'après la parole de Dieu, elle a senti une guérison dans cette E vie. ma don mi e. Et on est venu me dire cela. Mo do mu be a. Moi, je n'en sais rien. Nka mo no ho ma u to mo bo e. Et je sais que la parole de Dieu est une véritable parole. Wa ni ka to wa ni do ho ma u to bo ba mo to do do e is not. Il faudrait que tu ouvres ton cœur à la parole de Dieu et que tu te prives de dormir, Bonu no ina wa represent you. afin que l'importance de la parole puisse agir en toi. Mi le ka fun ge lo ko. Nous lisons en version. Nuyonu be nuya au gaga yetole. Bonando ba ache na du ache na ya me osisi se. Bonando ba ache na kontu osi kontu gole nubi otu be. Ko ina ko pataki we eyin. Cette parole, c'est une parole très importante. E kan yen e je nko. Et elle me concerne moi, premièrement, E wa ka wa le so. puis ensuite te concerne toi. Wi me ri to do etie. Toi qui es en train d'écouter actuellement. Bi keke nu ni ko wa do ho me. Je vous prie de Dieu pouvoir faire silence dans la chambre, dans l'église du Christ. Au gaga de ho do ele no fio. Les robes dont ils sont en train de parler ici, E lo ko no yi. cette robe est sur toi. Au gaga enio e lo ko no wa le su do fi le titoro. Cette robe actuellement là où tu es est sur toi. Au gaga de we ba we nu e pe to yi se. C'est une robe que lorsque tu crois en Dieu, Pe to di nu Jesu Christi. lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, Bon, e le bojo. lorsque tu te repentis, E do we to le nu ma o. tu as confessé tes péchés au Seigneur, E le bojo. tu t'es repenti. E bi o to me. Afoli le we gone. E bi o to me mo le osion. Et après le baptême, tout, Awo ni no che koton. automatiquement, cette robe vient sur lui. Awo ni o. Cette robe, Jolo ma o to we yi. c'est la volonté de Dieu. Do me de pusi gano awo. Ganko awo le ma to. To bi o se boto me. Parce que aucune personne ne serait entrée au ciel sans porter cette robe. Awo ni o do ko nu me ko le ye wo si le bi bo do akuno ku do e kun ji do ko bi be le bi sese. Et tous ceux qui se sont fait baptiser et qui suivent le Seigneur Jésus-Christ ont cette robe sur eux. Me le no me to we no no me ti to papa. Et il y en a d'autres qui gardent bien leur robe tout pure. Me le no me to mo no bi bi we no ti ku e no do yi de me. Et il y a d'autres qui gardent leur robe tachée. Do beto do wiji do bi ko me on ko do wiji ko no do ko. Parce que l'homme physiquement spirituel, c'est la même chose. Bi ko me we beto de je nko. L'homme a été spirituellement. Mais nous mi na kon didak beto to on se le dio. Lorsque nous allons essayer de voir la création de l'homme, Mi na mo do ma wo bi ko we yi. nous allons voir que Dieu est esprit. Àmọ́ ma wo da beto Dieu a créé l'homme. je nko agbasa ita je nko. Il a créé la chair premièrement. Àmọ́ le ita agbasa je nko ma wo ko do lo jirire. Après avoir créé la chair, la parole de Dieu a dit que Beto eyin ìwé gbẹmọdé bẹ. l'homme était sans vie. Edo pẹ̀yà. Il n'avait pas une vie en lui. Òun ló fílẹ̀ mi bọ́lú jíjẹ́ ìbólú ìtàmẹ́dé wọ ọ́nà lọ. Lorsque Òun àgbàsá wẹ̀ jẹ́ nǹkan.
Lorsque je prends cette partie, je réfléchis, je me dis que donc c'est la chair qui a été créée premièrement. Mais comment c'est l'esprit qui a fait la chair? Bon. Et que l'esprit a dit que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et comment c'est cette parole que la parole de Dieu a dit? Lorsque nous analysons, nous disons l'esprit qui a été premièrement. Bon, et lorsque nous lisons dans le livre de Corinthiens, qui a attesté effectivement que l'esprit fut premièrement. L'homme qui a été créé avec la chair. La parole de Dieu a bien attesté que dans cette chair, ils ont soufflé un souffle de vie. Dieu qui est esprit a mis un souffle de vie dans la chair. Et l'homme est devenu vivant. Depuis ce jour, l'esprit qui est en l'homme représente Dieu. Donc, Ecclésiaste le chapitre 12, nous pétons pour et la raison pour laquelle dans le livre d'Ecclésiaste, il a été dit que lorsque l'homme meurt, automatiquement le souffle va vers Dieu. Le souffle de vie de tous les hommes, quelle que soit leur domination spirituelle, va directement vers Dieu. Parce que c'est le souffle que Dieu a donné à la chair. Avant que l'homme puisse manifester, l'homme était là. La chair qui a été faite à Dieu a couvert l'homme. Et après, Dieu a inséré le souffle dans la chair. L'esprit dans la chair. Et l'homme est devenu un être vivant. Vous allez voir que à un certain moment où l'homme ne parle plus, et on dit qu'il est gravement malade et il ne peut plus s'exprimer. Et lorsqu'on prend ses mains, on va automatiquement. Une fois qu'on l'amène à l'hôpital, et après les consultations, le docteur dit qu'il est toujours vivant. Est-ce ainsi? Le docteur dit qu'il est toujours vivant. C'est en raison du souffle que le docteur a remarqué. Parce qu'il voit que l'être vivant respirait. Et le docteur, à travers cette consultation, a vu par ses appareils que l'être est toujours vivant. Amen. 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 Lorsque l'homme meurt réellement, Dieu reprend le souffle de vie. Dieu reprend cet esprit. Mais il reste l'âme et la chair. La chair, comme nous le voyons, on close le cou et on l'enterre. Maintenant, ce qui est en train de parler en moi et tu écoutes, c'est l'âme. C'est cet âme qui rendra compte à Dieu de la manière dont il a utilisé sa vie. Parce que l'âme désire voler. C'est dans l'âme que sortent les adultères, les impudicités. C'est dans l'âme
comment peut convenir les souillures. Si une personne va s'absenter aux séances de prière, c'est son âme qui l'a désiré premièrement. Et si l'homme doit prendre l'importance à Dieu, cela dérive de son âme. Nous mettons la table dans le monde aussi nous quand et quand les données kakaba et le système même en avant tableau à lui donc on essaie de tailler le monde. Si quelqu'un désire dormir somnoler dans l'église malgré qu'on lui reproche à chaque fois, cela quitte de son âme. Nous mettons la porte nous à missa quand il joue de wow ni donc on essaie de tailler le monde du l'homme. Si une personne s'absente au service de Dieu ou bien vient en retard à l'église, tout cela dérive de son âme. Ni donc peut-être on voit nous met soin. Ni donc peut-être on voit nous met nous c'est dans l'âme de l'homme que sortent les insultes, les calomnies et autres. Bon, Jésus-Christ et Jésus-Christ a dit que dans le livre de Marc, chapitre 7, il a attesté que c'est dans le cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Et je vois effectivement que si tu avais gardé ce verset en toi, ta vie aura des changements. Tu vois que tu ne seras plus dans les calomnies, dans les insultes. Et j'approuve que tu ne seras pas dans les boissons et autres. Je crois que tu vas délaisser les souilles de ce monde, les panachés et autres. Pour les choses impures souillées de ce monde, si tu avais gardé ce verset en toi, tu n'allais pas. Si Jésus-Christ dit que le péché sort du cœur de l'homme, tu le sais et tous les docteurs de ce monde aussi le savent que c'est le cœur qui partage le sang. Et le livre de Lévitique l'a attesté que l'âme de l'homme représente son sang. C'est l'âme qui est le sang véritable. C'est l'âme qui est le sang de l'homme. Et c'est à cause de ça que tu parles. Et c'est à cause de ça que tu fais tes mouvements. Et c'est dedans que sortent les mauvaises pensées. Et nous voyons les actions manifestées. Nous voyons les pratiques. Ce n'est pas la chair qui fait cela. Ce n'est pas la chair qui matérialise cela. La chair, elle meurt et on l'enterre. Mais l'âme qui est en train de se mouvementer aura avec Dieu. Si véritablement il a adoré Dieu en vérité, il ira rendre compte à Dieu. Mais s'il n'a pas adoré Dieu dans la vérité, il ira rendre compte au diable. Et c'est ainsi dans la parole de Dieu. Jésus-Christ est venu et s'est sacrifié à cause du salut des hommes. Cela est ainsi, mais pourtant, l'homme ira en enfer. C'est ainsi, pourtant, il y aura beaucoup de personnes qui diront qu'ils sont chrétiens, mais ils finiront en enfer. Écoute-moi très bien, c'est ainsi, pourtant, il y aura beaucoup de personnes qui finiront en enfer. Pour les païens, nous le savons très bien que l'enfer est déjà garanti pour eux. Et ceux qui disent, qui croient en Dieu, qui sont chrétiens, et que leurs actions sont toujours les mêmes, leurs pratiques
demeurent les mêmes. Les actions qu'ils avaient auparavant étant païens, ils n'ont pas désiré changer. Quand ils parlaient, quand ils étaient païens, les mêmes réflexions qu'ils avaient auparavant, ils les ont. La manière dont ils faisaient, ils se manifestaient. Il y a beaucoup de personnes qui se rebellent envers les vraies paroles de Dieu. Beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont chrétiens et qui ont une ancienneté de 10 ans, 11 ans dans l'église, mais pourtant ils sont toujours les mêmes. Ils n'ont pas changé leur passion. S'ils avaient changé, les cafouillages, les colères, les calomnies, la haine, l'avarice. Nous ne parlons pas voir tout cela dans l'église. S'ils ont la vraie repentance en Jésus-Christ, nous n'allons pas voir ces actions-là. Mais ce qui est pitoyable, c'est que les gens sont dans l'église et malgré leur ancienneté, même faisant partie des dévanciers, et qui sont en train d'enseigner, de prêcher aux gens, et pour aider les dévanciers, les pasteurs, mais pourtant ces gens-là sont encore les mauvais ordres dans l'église. Ça montre que les actions demeurent les mêmes. Ça montre qu'ils ne se sont pas repentis. Je ne sais pas si les enseignements que le diable a insérés dans le monde où ils ont dit que lorsque tu es chrétien, même si tu pèches, tu iras au ciel. Je ne sais pas s'ils ont reçu cet enseignement. Cet enseignement parcourt le monde. Et le fondement se repose sur ces choses-là. Et beaucoup d'hommes accueillent. Il y a des gens qui préféreraient, les gens qui désirent et rapidement ils acceptent cela. Ceux qui désirent faire leur propre volonté, ils acceptent ces enseignements-là en eux. Lorsqu'une personne croit en Dieu, et cette personne a confessé ses péchés au Seigneur, après son baptême, cette robe, il revêt cette robe. Lorsqu'il marche, sur cette terre, il est toujours avec cette robe blanche. Personne ne peut adorer Dieu sans avoir cette robe blanche. Zacharie Mondo Josué, c'est la raison pour laquelle Zacharie avait vu une vision sur le souverain sacrificateur Josué. Et a vu que l'habit que Josué revêtait spirituellement était sale. Et Dieu étant un Dieu miséricordieux, a eu compassion envers Josué. Et Zacharie voyait. Et Dieu a dit, ôtez-lui cette robe et revêtez-lui une robe blanche. Cette robe blanche est une robe dédiée aux festivités, au mariage. Les noces, le mariage que vous et moi nous sommes en attente. Je ne parle pas du mariage qui est devant nous. Alors, je parle du mariage entre nous et Jésus-Christ. Et c'est cette robe-là qui sera acceptée. Personne sur cette terre va vouloir aller à un mariage et se revêtir d'un abyssal. Jamais.
àbí inú bí tọpẹ bí àbí inú bí tọdàpọ̀ bwana yín mécanicien bó yín mécanicien yọ ndí nà rásán wo àzọ̀ wó pléplé ní ọmọ náà àlọ́ wíwí bẹ̀rẹ̀ yà àbí yẹn lọ́gbọ́n mọ́. Peu importe ton ami, tes proches et autres qui désirent se marier, même si tu es un mécanicien, tu dois forcément te rendre beau avant d'aller. Et nous sommes, tu vois. Forcément, on va se bien s'habiller. Et on les remet au pied. On sort, on met papa. On se lave correctement et on s'habille joliment. Et nous, à maintenant, oui, encore quoi, à ou la pédagogie, à pour quoi la citoyen, à l'anya, on a lit, mais la journée, papa. Donc, et même si tu n'as pas des habits de route, garde que tu as cette habit, peu importe que ça soit un seul habit, tu seras obligé de laver, de repasser tout ce qui va propre. Mais dans le cerveau de l'homme, on cherche à plaire physiquement. La pudeur, comment faire pour être propre, pour être apprécié par le monde. Amen. Amen. Maintenant, ici, nous parlons du ciel. Cette robe blanche qui est toi, si toi-même, tu la rends sale à travers tes petits mensonges, à travers les mensonges que tu avances à ton prochain, à travers les choses malsaines. Lorsqu'on travaille pour toi, tu refuses de rendre la rémunération. La personne fait tout pour travailler pour toi, il fait des prestations nécessaires, mais toi tu ne lui donnes plus son salaire. Ces actions qui résident en toi ont déjà sali ton âme. Parce que lorsque tu avances ces actions envers ton prochain et que ce dernier commence à se lamenter, ce n'est pas bon. Sur ce côté, nous allons savoir que celui qui a fait une prestation doit nécessairement avoir son salaire. Et tu es allé avec un frère et vous avez prié à quelqu'un. Et après avoir terminé la prière, vous êtes sorti et la personne a appelé. La personne a dit prenez ce 5 000 francs là et essayez de prendre ça. Une fois au dehors, tu as retrouvé ton second, tu l'as menti. Non, il m'a dit autre chose. Et tu t'es empoché. Oh, c'est vous deux qui étiez allés. C'est vous deux qui avez resté ensemble pour prier. Toi, chrétien, tu as dit attacher ton habit spirituel. Toi, à qui on fait des reproches et tu te mets en colère. On te dit que ce que tu fais n'est pas bon et tu te mets en colère. La colère que tu avances déjà a taché ton habit spirituel. Toi qui avances des mauvaises actions, des hypocrisies dans ce monde entier, cela tâche déjà ton habit spirituel. Et on parle de cette robe spirituelle. Ils ont dit que ceux qui lavent leur robe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ceux qui lavent leur robe. Ceux qui lavent leur robe afin d'avoir part à l'arbre de vie. Et que ces gens-là soient heureux. Physiquement ici, tu laves ton habit, n'est-ce pas? Même si tu ne te couches pas, au moins tu transpires dedans. Et lorsque tu transpires et que tu t'assois à côté de ton proche, tu vois que vraiment tu sens. Il y a des gens qui ont des odeurs nauséabondes. Il y a des gens qui sont comme ça et qui ont ces odeurs-là sur eux. Et une fois qu'ils transpirent,
Moi et ton bien ouais. Leurs odeurs directement restent dans la vie. Bon, c'est pas il est en annonce moi et lorsque tu t'approches d'eux directement, tu vas écouter sentir cette odeur-là. Ce n'est pas qu'ils se sont couchés par terre. C'est pas qu'ils sont tombés dans la boue. Mais l'habit qu'ils ont revêtu physiquement commence pas à sentir. Et lorsque cet habit commence pas à sentir, la personne aussi, si c'est une personne qui est consciente, cette personne verrait effectivement que son habit sent. Et si cette personne n'est pas consciente, il s'en fout pas mal. Tu viens, tu vas sentir l'odeur et le parti. Automatiquement, lorsqu'ils sont conscients que leur habit ne commence pas à sentir, et ils lavent l'habit et le revêtent. Regardez la vie de cette type de personne-là qui, une fois que son habit devient sale automatiquement, vous allez voir que spirituellement cette personne a une chose impure, mais qu'il n'est pas à l'aise. Spirituellement, il y a une chose impure qui réside en lui, mais il veut faire tout possible pour quitter cette chose. Parce que spirituellement, la manière dont se présente le spirituellement en l'homme, dans l'âme de l'homme, et c'est cela, c'est cette chose que nous voyons manifester. Les actions qu'il fait envers son prochain, toutes les choses qui quittent son cœur dérivent de son âme. C'est son âme qui est comme ça. Vous savez que ceux qui font ces genres de choses, ceux qui utilisent des cœurs tortues envers le prochain, qui utilisent des pensées malsaines, c'est de cette même manière que se présente leur âme. C'est leur âme qui est comme ça. Et il serait impérieux pour eux. Et je prie également pour qu'ils puissent délaisser cette habitude. Alléluia. Amen. Le cœur de l'homme qui représente l'âme, la manière dont ce cœur se présente spirituellement, c'est tout cela que nous voyons physiquement. La manière dont ces actions se présentent, c'est ça que nous voyons spirituellement. Amen. Amen. Heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux ceux qui lavent leur robe. La manière dont tu laves tes habits sur cette terre. Il y a certains qui n'aiment même pas avoir de taches sur leur habit. Il y a d'autres qui sont obligés de laver à la maison. Il y a d'autres qui les amènent au pressing. Et on le lave. Et fois une fois au pressing, on explique à la dame du pressing que je désire que cette tâche-là puisse être effacée. Et on lui dit cela. Et effectivement, ils prennent soin de ça et ça devient fort. Tu veux être habillé joliment. Tu veux te revêtir des habits propres. Je ne sais pas si cette habitude est également conforme. Parce qu'il y a deux façons. Mais il y a certaines personnes, lorsqu'ils désirent s'habiller joliment propre, c'est des gens qui spirituellement leur âme est déjà aisée.
l'autre côté, il y a certains qui désirent être propres physiquement, mais spirituellement, c'est des péchés. Heureux ceux qui lavent leur robe. Écoute comment laver la robe spirituellement. Parce que tu laves ton habit physiquement. Tu laves, n'est-ce pas? Tu laves ton habit spirituellement. Tu laves, non? Tu laves. Et ça tu t'habilles. Donc honte, tu n'aimes pas être sale parmi les gens. On dit heureux ceux qui lavent leur robe. Comment laver sa robe spirituelle? Comment une personne pourrait laver son robe? Il y a beaucoup de prédicateurs qui avancent des enseignements qu'il n'est plus bon de demander pardon. Il faudrait qu'ils se répandent. Il faudrait qu'ils fassent recours à la parole de Dieu. Et je dis devant la caméra que ceux qui sont vous qui êtes, vous qui allez visualiser, qui allez prendre part à ces enseignements, vous qui essaierez des enseignements aux gens, ce qui n'est pas bon de pardon, vous êtes en train de le tuer, vous êtes en train de le conduire à la perdition, vous êtes en train de les conduire vers l'enfer. Et si toi tu laves ton habit physiquement, toi en tant que pasteur prédicateur, tu laves ton habit physiquement, et que tu veux que cette tunique soit, va écouter, va lire ce que dit ce verset, va prendre part à la lecture de ce verset. Mets-toi à genoux et demande à l'Esprit Saint qui est le docteur et docteur de donner cette révélation. Si tu pêches, ton habit spirituel est sale. Lorsque tu mens, ton habit prend la tâche directement. Lorsque tu insultes, ton habit se tache. Lorsque tu avances des hypocrisies, ton habit devient sale. Lorsque tu utilises un cœur tortueux, ta tunique se salit. Cette robe-là devient sale. Alléluia. Amen. Que l'Esprit Amen. Amen. Tu n'y connais pas. Cette robe que tu revêts, les mauvaises choses, les choses souillées que tu fais, le cœur que tu avances envers ton prochain, les mauvaises choses, les mauvaises actions que tu avances avec ton prochain, ça tâche cette robe spirituelle. Ça rend sale ta robe spirituelle. Et Dieu te demande ce matin de laver cette robe avant que l'heure ne puisse tomber. Avant que les noces de l'agneau puissent arriver. Lorsque la trompette de Dieu retentira, on va te prendre et te mettre dans un endroit. Mais tu as déjà une garantie que le ciel est déjà pour toi. Alléluia. Amen. Toi, ce matin, qui est en train d'écouter, ici, ne te mets pas en colère contre moi. Toi, dont le cœur est en colère contre moi, ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu qui te parle. Ce n'est pas moi.
Lorsque la trompette de Dieu retentira, on te mettra dans cet endroit. Si vous n'avez Jésus Christ dans nous, Dieu et la disciple, depuis le moment où Jésus-Christ a dit aux voleurs qui étaient à ses côtés que et ils sont allés dans ce paradis. Ce voleur n'a pas encore vu Dieu jusqu'à présent. Il est toujours dans son repos au paradis. Lorsque l'heure sonnera et que la trompette retentira, ceux qui ont adoré Dieu en vérité et qui sont morts en Christ, ils seront tous ressuscités. Et nous tous qui serons vivants, et qui seront prêts, ils vont nous prendre. Et ils nous mettront dans ce paradis. Et nous allons rester là pour se reposer. Et les choses qui doivent arriver après arriveront. Et maintenant, il y aura les noces. Tu utilises cette habitude-là et à chaque fois qu'on te parle, tu n'auras pas part. Tu n'auras pas aussi. Le papa, c'est le fait de venir à l'église qui te garantit le ciel. Il est bien de venir à l'église. Il est impérieux de bien vouloir prendre part à l'écoute de la parole de Dieu et de la garder. De recevoir la parole de Dieu. Accepter la parole de Dieu. Garder la parole de Dieu et pratiquer la parole de Dieu. C'est ce qui est primordial. Ce n'est pas venir à l'église et s'asseoir. Ce qui est incroyable, c'est qu'on voit beaucoup de personnes qui remplissent les églises, mais ils n'ont pas le ciel. C'est vraiment incroyable. Ce que dit la parole de Dieu, ils ne veulent pas l'accepter. Ceux-là qui se sont repentis seront enlevés. Et lorsque l'heure des noces de la vie, et avant que le mariage soit fait, sache que ils ont dit qu'il y a un roi qui désire remettre sa fille en mariage. Ok, remettre son fils en mariage. Il a dit à ces gars d'aller convier ceux qui doivent venir. Ils sont partis, mais eux tous ont refusé. Ceux qui désirent aller dans leur champ, d'autres sont partis dans leur coin de levage. D'autres ont vaqué selon leur occupation. Ils ont refusé, ils se sont absentés. Toi qui ne viens pas à l'église à cause de ton boulot, vous qui vous absentez aux séances de prière à l'église, et vous courez derrière l'argent, et vous vous privez d'écouter la parole de Dieu, afin de vous repentir. Il ferait mieux pour vous de changer. Parce que ceux qui ont été appelés et qui ont refusé, selon Dieu, vous faites les mêmes choses. Et une fois que ces gens ont refusé, il a encore envoyé d'autres serviteurs. Les premières personnes ont tué ces serviteurs. Et il a dit à ces deuxième peu importe les gens qui retrouveront, amenez-les, conviez-les seulement. Et effectivement, ils sont partis. Ils ont vu des gens dans les coins de la ville. La chambre était vraiment remplie. La salle était remplie.
Ils étaient en joie. Ils mangeaient. Et le roi, il s'est levé. Il s'est apprêté. Il commençait à marcher. Il commençait à marcher. Il regardait ses invités. Ah, vraiment, soyez les bienvenus. Ah, vraiment, je suis très content de vous voir. Oh, vraiment, je suis très content de vous voir. Ah, vraiment, je suis très content. Je suis très heureux de vous voir. Et puis, il faisait ses promenades. Il regardait. Et il tomba sur une personne. Et cette personne ne s'est pas revêtue de l'habit approprié. Nécessairement, ceux qui ont été envoyés pour les annoncer, leur a déjà annoncé. Vous allez venir à mais vous ne devez pas vous revêtir des tuniques. Parce que personne ne peut s'habiller salement pour aller au mariage. Mais celui-là, selon moi, d'après mes réflexions, cette personne a porté l'habit approprié pour le mariage. Mais cet habit-là est sale. Et il est entré. Et le roi a dit, où est-ce que toi tu es passé pour entrer ici? Pourquoi tu es entré dans la salle avec cette robe? Ils ont dit qu'à ce moment-là, il ne pourrait plus s'exprimer. Allez dans le livre de Matthieu. Ils ont dit qu'il ne pourrait plus s'exprimer. Parce qu'il a déjà entendu. On l'a déjà annoncé. Tu ne peux pas venir au mariage avec cette et avec une amitié. Lorsque le roi a parlé, ils ont dit qu'il ne préfère plus. Que cela ne soit pas ainsi pour toi. Aujourd'hui, toi aussi tu dois être éveillé pour t'apprêter spirituellement. Que cela ne soit pas ainsi qu'on t'a dit. Et que tu as dit ami, il faudrait que tu te répandes. Il faudrait que tu répandes tes mauvaises pensées. Il faudrait que tu changes tes actions avant que l'heure ne sonne. Femme, si tu pourrais changer, si vraiment tu pourrais changer, ce serait très bon. Pourquoi tu t'es habillé comme ça? Ils ne pouvaient plus parler. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus parler. Ils ont dit, prenez-le, liez-le et jetez-le dehors. Dehors, c'est l'enfer. C'est l'enfer qui s'exprime par le mot dehors là. C'est pitoyable, n'est-ce pas? Pourquoi il a fait tout cela et il est venu dans la salle? Pourquoi? Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu viens t'asseoir à l'église? Pourquoi tu viens à l'église? Je ne sais pas. Lorsque un homme pêche, il doit s'agenouiller. Écoute comment l'a amené son habit. Il doit s'agenouiller. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Et je me suis mis en colère. Il y a telle personne qui m'a insulté aujourd'hui. Et automatiquement, je n'ai pas le fait de chercher des arguments. Parce que tu ne sais pas si d'un moment à l'autre la tempête sonnera. Seigneur, je me suis mis en colère. Il y a telle personne qui m'a fait et je me suis énervé. Pardonne-moi. Seigneur, j'ai insulté. Je l'ai insulté. Pardonne-moi, Seigneur.
Quand j'entends les onomi. Que ton sang me purifie. Je te demande, Seigneur, pardon. Pardonne-moi. Lave-moi. Lorsque tu as des problèmes avec quelqu'un, il serait bien pour toi d'aller vers cette personne. Et tu diras au Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Si effectivement le ciel, si pour que le ciel de chaque jour quotidiennement, tu dois laver ta robe spirituellement ainsi. Chaque matin, pour les chrétiens qui à chaque fois ne font que demander pardon, il faudrait qu'une fois que vous confessez vos péchés, c'est pas demander pardon aujourd'hui. Demain vous commencez la vie. Demandez pardon aujourd'hui. Demain vous commencez la vie. Et comment dit ton enfant que tu as eu, lorsqu'il agit ainsi, ça te fait mal et tu le frappes sévèrement. La Bible aussi a dit que malheur au père qui, lorsque les enfants commettent des choses, ils ne veulent pas les frapper, mais pourtant il les chérit. Pourquoi tu frappes ton enfant sur cette terre ici? Pourquoi? Maman, Jésus-Christ nous donne nous père pas l'action. Ni mon père c'est ton nom. Pour qu'ils puissent m'écouter. Victor vient nous via et pour ici. Les parents qui ne frappent pas les enfants, ça va beaucoup. Ah bien ouais avec toi. Ton enfant, c'est un péché du bois. Ma pour au bleu oui ouais Ne le blesse pas. Victor vient nous via. Les parents qui n'aiment pas corriger leur enfant. Et pour ici. Ça va beaucoup problème. La Bible aussi qui a de corriger sévèrement l'enfant. L'enfant qui ne veut pas être obéissant afin que son corps soit habile. Il ne fera pas correctement afin que son corps puisse être habile. Tu le mets sur la table, tu le fais sans considérablement. Lorsque tu utilises la planchette et que tu le feras pas, voilà, tu seras très obéissant. Ah, vraiment, toi tu veux ça. Quand tu veux ça. Si toi tu veux ça. Et pourquoi toi tu ne veux pas être en retour obéissant à Dieu? Pourquoi tu ne veux pas être obéissant à Dieu? Tu dis que tu es ton fils. Et que tu vas aux noces. Lui il a donné son fils unique. Et son fils unique a souffert. Il a souffert à cause de toi. À cause de toi. À cause de tes mensonges. À cause de tes vols. À cause de tes impudicités. À cause de tes insultes. À cause de tes... Le fait de prendre part au poisson et d'hier. Et on l'a frappé, on l'a blessé de part et d'autre. On l'a blessé. Jésus de a zéro photo ton nom comme ça, a bien un nom filet c'est doigt ouais. Ce n'est pas la photo du faux Jésus qu'on met dans les chambres. Oui, Jésus est né pour les vite trop de wow, caméra de amen. Pareil photo de amen. Lorsque Jésus-Christ dont nous parlons était sur cette terre, il n'y avait même pas de caméra pour prendre sa photo. Mais le point le regret le Robert Powell, et ouais Jésus Nazareth tout ton, beau bah quoi ton. Et les photos que nous voyons, c'est un Britannique, Robert Powell, qui a joué ce film-là. Aujourd'hui, il traverse les pays en pays et il dit aux gens d'ôter sa photo dans leur maison. Toi, tu veux aller aux noces de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu es sa fiancée aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es sa fiancée aujourd'hui. Et tu sais que lorsque nous sommes dans le fiançailles,
Bon, ou alors, quand on entend dire, on va voir un état civil. Et lorsqu'on voit que le comportement que l'homme et la femme sont en train de faire n'est pas appropriable à mes désirs, automatiquement, on enlève le pied. Papa, nous, nous devons. Bon, mais quand on a terminé. Merci. Mais on a terminé. Vous êtes en fiançailles avec quelqu'un. Nous viens. Et cette fille-là, et tu vas le descendre par le point. elle a commencé par avoir des manières. Parce que quand tu as dit que nous viens le dos ça. Tu t'es dit que, vraiment, si je mets cette fille-là à côté de moi, il y aura telle chose, il y aura ceci, cela. Et tu vois dans ton cœur. Vous ne vous êtes pas encore marié. En ce moment, que feras-tu? Pas dire qu'il va se détourner. Que le Seigneur vous bénisse. Vous n'êtes pas vous allez vous détourner directement. Et votre cœur va se détourner. D'autant, écoute, mais le fiançailles avec Christ, ceux qui sont en fiançailles avec Jésus-Christ, et qui font leurs choses, ce qu'ils veulent. Est-ce que vous pensez que Jésus-Christ va les accueillir au ciel? Détrompez-vous. Si cela est ainsi, vous vous trompez. Vous vous trompez, vraiment. Aucune chose souillée dans le ciel. Lorsque ta robe n'est pas propre, tu ne pourras pas rentrer. Cette robe spirituellement que tu t'es revêtue, si cette robe-là, si tu ne laves pas pour te trouver, tu ne laves pas afin que ce soit propre, tu ne pourras pas entrer. Que le Seigneur te bénisse. L'éternel Dieu, créateur du ciel, que l'Esprit Saint t'aide. Afin que tu sois prêt avant que l'heure ne sonne. La mort subite ne te prendra pas. Les maladies ne répondront point. Aucune mort n'aura le pouvoir. Aucun accident ne sera ton partage. La planification par accident soit Jésus Christ Nazareth aussi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune de ces choses se passera sur toi. Parce qu'il est écrit dans le livre de Apocalypse chapitre 12 verset 11. Ils ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Par le sang de l'agneau. Alors, le diable. Par le sang de l'agneau. Le pouvoir obscur. Par le sang de l'agneau. Tu as vaincu les accidents. Par le sang de l'agneau. Toutes ces choses n'auront pas de pouvoir. Tu seras vivant. Tu donneras adoration à Dieu. Et lorsque ton heure sonnera, une fois que tu quittes cette terre, tu entreras dans ta maison. En ce moment. Assieds-toi, ferme tes yeux et répète après moi. Ceci, la parole que nous allons écouter, c'est un témoin. Et j'ai écrit beaucoup de choses. On m'a donné ce thème. Et j'ai écrit beaucoup de choses. Comment coudre cet habit? J'ai écrit. Avec l'aide de Dieu, l'heure sonnera. Nous allons écouter. Amen. Donc, vous pouvez après moi. Jésus Christ aussi comme. Akunoti. Ayiwanui. Nkokwenui. Ibenui. Oyinu Johnui. Eneweson. Awaku. Yewa.
Yehowe. Don't you? A blame way. Don't you? You put that on to you put that on to you. It's something almost such that way. Don't you to? Or what's the photo such that way? Don't you to? I could not cheat. I could for me. To any. Unya will be torn. When will be by? One of the teaching. Uncle no jito. Conversa to it. No will be by. Now, Bunye. Ogo kuro tenjile. Abuno Jesu Christi. Ntokwe nui. Don't have me on it. Oh, Plemiga. Sing for Wusi. Ntokwe Tomo is so. Akoba de Busentia. Keto Salo de Busentia. Keto Sasuno Chichia. You know, we might do one out, but you let go. You call it away. After wedding, a woman monkoto, a kay a tuzuchi. What's so much? Abuno, don't wait on me. You go in the country. Susunu the country. Anyway, so I don't know me a check. There is an important monkey village. Take us in all a bit. But Sina Mamia. Who win a good jello chichi? Don't win any soup. I go for you. Come to any chill. But popular be saying chill, but you one another. Don't go back to them as a colony, as a people of pop, a parliament of pop. To be really super, you go in the country. And me, Mawapasu, Madofodo, Mawamabo, he go no country, Susu no country. We have had a minister who like me. Don't blow to people. I don't know. We can't do with them. Don't be about a quality tongue or bottom. It don't wait on way. About Bessa, we told any man. About Bessa, we told any man, take in a wood to add a whole only. What won't come me? But then I will be told about a collaborative. We now be over something. We Pino, we now look for Sanway. We Pino, we don't be on country to it. We Pino, we now look at Clean and you will know me. And the soccer me. For me, I don't know how you go. I don't know who pay you. You teach me how many. You teach me how many tolerant. But no, I live here alone me. Who call me to do it? To Jesus Christ, Nazareth to come. See, he come. Amen.